Je ne compte plus le nombre de personnes qui me contactent en m'expliquant à quel point elles sont déçues de leur campagne Google Ads. Les prospects générés sont soit trop chers, soit pas assez qualifiés, soit même parfois les deux en même temps. Quand je rentre dans les détails de la configuration de leur campagne, je retrouve toujours les mêmes erreurs réalisées pendant la configuration des campagnes. Quelles que soient ces erreurs, ne pas les faire limite largement les risques de voir votre campagne n'avoir aucun résultat. Voici donc les 5 erreurs les plus courantes à éviter pour générer des prospects qualifiés avec Google Ads. La première erreur, c'est d'utiliser des mots-clés en large. Cette erreur est assez classique des débutants sur la plateforme, c'est le fait de mettre les mots-clés en large. Par défaut, c'est la correspondance qu'applique Google Ads. Vous avez différents types de correspondance de mots-clés sur la plateforme. La correspondance de mots-clés sur Google Ads détermine à quel point un mot-clé doit être proche de la recherche d'un utilisateur pour déclencher l'affichage de votre annonce. Prenons par exemple le terme magasin de meubles. En requête large, une recherche de type décorateur d'intérieur peut déclencher la diffusion de ce mot-clé. En expression exacte, une recherche de type magasin de meubles pas cher peut déclencher la diffusion de ce mot-clé. En matière de mots-clés exacts, votre annonce ne sera diffusée que si la personne recherche magasin de meubles. Les mots-clés en large peuvent vous amener du trafic de très mauvaise qualité car ils ne correspondent pas directement à ce que vous souhaitez mettre en avant. Vous aurez donc au choix des prospects trop chers ou des prospects pas assez qualifiés. Je vous recommande d'utiliser à la place le ciblage en expression ou en exact en fonction de votre situation. Pour savoir si vous êtes affiché sur les bons termes de recherche, vous pouvez aller dans l'interface Google Ads. L'information est disponible dans Campagne, puis Insights et rapports, puis termes de recherche. Je vous conseille ensuite de classer ces termes de recherche par volume d'impression. Vous avez la possibilité, en les sélectionnant, de les supprimer pour ne plus apparaître lors de futures recherches sur ce mot-clé. Je vous conseille de venir chaque semaine ici, au début de vos campagnes, pour être certain de diffuser sur les bons mots-clés. La seconde erreur, c'est de ne pas avoir de page de destination adaptée. Amener les visiteurs sur la page d'accueil de votre site internet est à 99% du temps une erreur. Cette page n'a pas été pensée pour générer des prospects et ne contient pas les éléments nécessaires pour vous permettre de convertir des inconnus en contacts. Une page de destination ne doit pas comprendre par exemple un menu détaillé, ni même des boutons d'appel à l'action qui envoient sur toutes les autres pages de votre site internet. Les bonnes pratiques en matière de SEO, comme par exemple le fait de relier vos pages entre elles, n'en sont pas en matière de publicité sur Google Ads. Votre page de destination devrait comprendre les éléments suivants. Le premier élément, c'est un header avec une proposition de valeur claire, le header étant le haut de la page. Ensuite, vous pouvez ajouter de la réassurance pour montrer aux visiteurs que vous êtes digne de confiance. Vous pouvez aussi ajouter une présentation plus détaillée de votre proposition de valeur, ainsi qu'une présentation rapide de votre entreprise. Et enfin, quelques témoignages clients pour démontrer de la pertinence de votre entreprise à répondre à la requête utilisateur. La troisième erreur à éviter, c'est de négliger le sujet du tracking. Le tracking, c'est le fait de suivre les actions réalisées par vos visiteurs sur vos pages de destination. Sans ce tracking, vous ne faites pas remonter à Google Ads les informations nécessaires à l'algorithme pour s'optimiser. Les régies publicitaires sont devenues intelligentes et sont maintenant capables de définir des profils types qui ont des chances de réaliser une action donnée sur votre site internet. Ces prédictions vont permettre à la régie publicitaire de maximiser les résultats de vos campagnes de génération de prospects. Le suivi des conversions est donc une étape absolument indispensable pour avoir des campagnes qui fonctionnent. Sans cela, vous ne savez pas comment améliorer vos résultats, notamment en coupant par exemple certains mots-clés. Si dans vos formulaires, vous avez des prospects que vous considérez comme hors cible, comme par exemple des locataires, si vous vendez des piscines, pensez à les exclure de vos conversions. A contrario, faire remonter à Google Ads des informations de prospects non qualifiés pourrait amener à terme encore plus de prospects non qualifiés. La quatrième erreur, c'est d'écouter de manière aveugle les recommandations de Google Ads. À part si vous souhaitez perdre de l'argent, n'écoutez jamais à l'aveugle les recommandations faites par Google. Il existe différents niveaux de conseils chez Google en fonction de votre niveau d'investissement publicitaire.
Et à moins d'investir des budgets très importants sur la plateforme, vous n'aurez accès qu'à des conseils pas forcément pertinents. Et ça, que ce soit sur la plateforme ou même de par ce qu'on appelle les account managers qui vont vous contacter. Par exemple, voici les recommandations que je vous conseille de ne pas appliquer par défaut. Utilisez des mots-clés en large. Utilisez le réseau display. Utilisez aussi des extensions de formulaire. Ou encore, déployer des campagnes Performance Max. Le but de Google est de maximiser l'argent que vous investissez chez eux. Et maximiser vos résultats si vous êtes un petit annonceur n'est clairement pas leur priorité. Si vous avez un doute, demandez à un expert pour savoir si vous devriez le faire ou non, mais ne vous fiez jamais aux soi-disant experts de chez Google Ads. La 5e erreur à éviter, c'est d'utiliser les mauvais types de campagnes. Il existe plusieurs types de campagnes que vous pouvez lancer sur Google Ads, comme par exemple celles sur le réseau de recherche, le réseau display, Performance Max ou encore YouTube Ads ou notamment du shopping pour du e-commerce. En matière de génération de prospects, je vous déconseille fortement d'utiliser, si vous en êtes à vos débuts sur la régie, le réseau display ainsi que Performance Max. Le réseau display, c'est un réseau de sites web qui n'appartient pas à Google et qui utilise un programme mis à disposition par Google pour monétiser son site web ou son application mobile. Le problème de ce réseau, c'est l'absence de qualité des emplacements de diffusion. Il vous faudra être vraiment à l'aise sur la technique et être prêt à investir plusieurs semaines avant d'avoir de bons résultats sur le canal. Concernant Performance Max, c'est un type de campagne relativement récent, vous permettant de diffuser sur tous les emplacements proposés par Google Ads. En théorie, Google sera capable de cibler les meilleurs endroits pour générer des prospects. En pratique, étant donné que la qualité des contacts n'est pas équivalente entre le réseau de recherche et le display, vous allez vous retrouver avec un écart important, suivant les périodes, sur la qualification de vos prospects. Je vous conseille sur Google Ads de privilégier le réseau de recherche ainsi que Demande Gen. Vous avez déjà de très belles possibilités et un volume important à aller chercher avant de saturer ces canaux. Voilà, j'espère que toutes ces méthodes vous permettront de voir plus clair dans votre stratégie de génération leads et d'éviter les erreurs classiques sur Google Ads. Retenez bien que ce n'est pas parce que vous êtes en mesure d'allouer un budget élevé à vos campagnes que vous aurez forcément des résultats importants. Un budget élevé est certes un accélérateur, mais seulement lorsqu'il est accompagné d'une stratégie solide. Si vous souhaitez poser vos questions, l'espace commentaire est à votre disposition. En attendant, je vous propose de regarder une autre vidéo disponible sur la chaîne YouTube pour apprendre à développer votre acquisition de prospects. Si vous souhaitez déléguer la gestion de vos campagnes publicitaires ou vous former sur le sujet, nous proposons ces deux services. Pour en savoir plus, ça se passe juste en dessous en description.